En novembre, l'Entracte vous propose encore une belle programmation. Pour en parler, nous recevons Pauline Maillet, chargée de communication à l'Entracte. Alors Pauline, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter justement l'Entracte ? Oui, alors l'Entracte est une association qui s'occupe de la programmation de spectacles au sein de la scène Joël Letel qui se trouve donc dans le nouveau pôle culturel L'Apostrophe à Sablé-sur-Sarthe. Donc on propose plusieurs types de spectacles à Sablé mais aussi sur le territoire du pays sabolien en lien avec les communes partenaires. Donc nous avons une saison culturelle qui est pluridisciplinaire avec une variété de propositions qui explorent vraiment toutes les disciplines du spectacle vivant, donc aussi bien le théâtre, la danse, la musique, mais aussi le cirque, et des propositions qui sont vraiment adaptées à tous les âges avec des spectacles accessibles pour les plus jeunes dès l'âge de 3 ans. Et donc en parallèle de cette saison culturelle, donc l'équipe de l'Entracte s'occupe aussi de la programmation des festivals d'été que sont Pop au Parc et le festival de Sablé. Et à côté de cette programmation, on a aussi tout au long de la saison des projets d'éducation artistique et culturelle que l'on mène en lien avec les artistes et les compagnies que l'on accueille à Sablé. Donc ça se traduit par des temps de médiation, des temps d'échange et de rencontres avec les artistes et aussi surtout de pratiques artistiques à travers des ateliers et pour différents publics du territoire. Et en effet, ce mois de novembre, l'Entracte propose toute une belle programmation. On commence avec le 18 novembre ? Oui, tout à fait. Alors le 18 novembre, on est très heureux d'accueillir Dominique Fils-Aimé, donc à 20h30 à la scène Joël Letel. Dominique Fils-Aimé, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une artiste montréalaise d'origine haïtienne qui évolue dans l'univers musical, alors plutôt du jazz, mais aussi de la soul et du blues. Au niveau de ses influences, par exemple, elle aime beaucoup les chanteuses iconiques des années 50 comme Billie Holiday ou Nina Simone, qui sont vraiment de grandes sources d'inspiration pour elle. Et en 2015, elle a participé à l'émission La Voix, qui est l'équivalent de The Voice au Québec, pour laquelle elle a terminé semi-finaliste. Et donc depuis cette émission, elle a sorti alors déjà 3 albums, une première trilogie d'albums qui est inspirée par les héritages de la musique afro-américaine. Donc ils ont tous eu de très bonnes critiques et ont remporté d'ailleurs plusieurs prix prestigieux au Québec. Et tout récemment, en septembre dernier, elle a sorti son 4e album qui s'appelle Our Woods Run Deep et qui navigue entre soul et jazz. Donc on est un petit peu plus épuré musicalement sur ce dernier album par rapport aux 3 précédents, mais avec toujours une très très belle signature vocale, de beaux arrangements, donc une belle soirée pour les amateurs de jazz en perspective. On clôture ce mois de novembre avec le 22 novembre. Oui, le 22 novembre, on va accueillir un spectacle qui s'appelle Les Jambes à son cou, qui est proposé par l'association W, donc à 19h, mercredi 22 novembre. Les Jambes à son cou, c'est le premier spectacle jeune public de Jean-Baptiste André, qui est circassien, chorégraphe et metteur en scène de ce spectacle. Et donc dans cette pièce, il va s'intéresser en fait aux expressions de la langue française, qui utilisent des parties de corps pour exprimer nos sentiments et nos états. Donc par exemple, déjà le nom du spectacle, prendre les jambes à son cou, mais aussi d'autres expressions comme faire un pied de nez, garder la tête sur les épaules, en avoir plein le dos. Voilà toutes ces expressions qui reprennent des parties du corps humain. Et donc sur le plateau, vous avez 3 acrobates danseurs qui tentent à travers des petites scénettes de donner corps à ces expressions justement et de les traduire en mouvements et en gestes. Donc ça crée vraiment des petits tableaux très poétiques et souvent assez cocasses. Il y a beaucoup d'humour dans ce spectacle qui est aussi d'ailleurs très ludique pour les plus jeunes et c'est vraiment intéressant à la fois d'un point de vue du mouvement mais aussi du langage. Donc c'est une belle proposition qui est à découvrir en famille parce que le spectacle est accessible dès 7 ans. Et également une programmation sur le mois de décembre et on va commencer avec ce 2 décembre. Oui, alors le 2 décembre, pour les amateurs de musique, toujours, on va accueillir dans le cadre d'une même soirée 2 concerts. Donc on commencera avec September Cohen à 20h30, qui est un concert hommage au grand Leonard Cohen, donc cet artiste canadien qui nous a quittés en 2016. Et donc via ce concert, ce sont les musiciens français Éric Larenne, Pascal Maupeux et Nicolas Jules qui célèbrent le répertoire de Cohen en puisant dans son œuvre qui est vraiment foisonnante. Ils vont reprendre bien sûr ses chansons qui pour certaines vont être traduites en français pour l'occasion, pour ce concert, mais il s'inspire aussi de ses autres écrits, donc ses romans, ses poèmes,
partie de son œuvre que l'on connaît peut-être un petit peu moins que ses chansons justement, mais aussi des interviews. Donc il y a beaucoup de matières à partir desquelles ils se sont inspirés pour créer ce concert. Et en deuxième partie de soirée, on aura le plaisir d'accueillir un autre artiste qui s'appelle Chien Noir, qui est un artiste assez émergent, originaire de Bordeaux. Il est auteur, compositeur et interprète, et là il vient de sortir son premier album, Apollo, en octobre 2023, donc là c'est encore tout récent. Au niveau de l'univers musical, il évolue entre la pop et la chanson française, avec une très belle écriture, des textes qui sont vraiment profonds et sensibles, qui parlent beaucoup de l'intime, de l'enfance, des choses assez personnelles, et un très beau sens de la mélodie aussi. Et il a été nommé dans la catégorie Révélation masculine aux Victoires de la musique 2022. Et donc on aura le plaisir de l'accueillir le 2 décembre prochain à Sablé pour découvrir en live donc son premier album qui, comme je le disais, vient tout juste de sortir. Est-ce que vous pouvez nous communiquer des contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur cette programmation ou ceux qui souhaitent participer à ce que vous faites ? Oui, alors vous pouvez retrouver le détail de tous ces spectacles et concerts donc sur le site internet de l'Entracte, donc www.lentracte-sable.fr. Pour avoir des renseignements plus précis sur les informations pratiques, horaires, lieux, dates, etc., vous pouvez contacter l'équipe de l'Entracte au 02 43 62 22 22 ou venir directement à l'accueil billetterie qui est ouvert dans le hall du pôle culturel L'Apostrophe, donc les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 13h, de 14h à 18h30 et le mardi de 14h à 18h30. Les projets pour l'Entracte ? Alors, on a encore plein de beaux spectacles à venir à partir du mois de janvier. Le concert de Mentissa le 19 janvier, mais qui affiche déjà complet, qui s'est rempli très très vite. On aura aussi le dîner-concert de David Lafort au Grand Hôtel de Solesmes le 3 février. Un concert hommage aussi à Jean-Jacques Goldman avec les Goldmen qui reprennent les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman le 17 février pour lequel il reste encore quelques places. Voilà, plein de spectacles et bien sûr les festivals d'été que l'on a évoqués tout à l'heure, donc Pop au Parc et le Festival de Sablé, pour lequel on vous donnera des nouvelles très rapidement, mais vous pouvez d'ores et déjà noter les dates, puisque Pop au Parc aura lieu du 28 au 30 juin 2024 et le Festival de Sablé du 21 au 24 août 2024. Un mot pour la fin ? Eh bien, on compte sur votre présence et on sera ravis de vous retrouver sur tous ces événements. Pauline, je vous remercie, je vous félicite pour cette belle programmation, notamment de novembre, et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir.